Bonjour et bienvenue dans Better Than Fail avec Clemity Jane. Présente-toi. J'ai une chaîne qui parle de sexualité, d'épanouissement, surtout de plaisir, le tout dans le fun et sans vulgarité, comme ça on discute, on en parle, je fais des revues de produits, je vous dis mon avis, je vous aide à acheter vos petites choses et j'essaie de vous guider. Donc aujourd'hui on va vous parler de sextoys. Oui. On va parler de pourquoi les utiliser, enfin pourquoi y avoir recours, pour qui c'est et pourquoi c'est si tabou, pourquoi on doit se planquer pour les utiliser ou pas. Pourquoi utiliser les sextoys, Clemity? Ça permet de se découvrir, de découvrir comment fonctionne son corps, comment on a du plaisir. Ça permet de se tester en fait. Et c'est une forme de level up de la masturbation. Ça permet de t'épanouir un petit peu et après de découvrir une sexualité forcément un peu plus épanouie. Il y a aussi le fait que c'est vachement utile en couple. On n'y pense pas souvent parce qu'on se dit bah un sextoy c'est pour une meuf célibataire qui est toute seule. Mais pas du tout, pas du tout. En couple ça permet de rajouter une nouvelle dimension, de pimenter des relations sexuelles. Et du coup c'est pour qui? Moi je pense que c'est vraiment pour tout le monde, du genre... peut-être pas de 7 à 77 ans. C'est à partir du moment où on se sent prête et où on en ressent l'envie ou le besoin. Tu dis prête, mais il y a aussi des sextoys pour hommes. Oui, oui. Parce que j'ai découvert ce monde avec un pote et j'ai visité pas mal de sex shops dédiés. Ouais. Et voilà, je connaissais pas du tout ce monde-là. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est beaucoup plus... libéré dans le milieu homosexuel que dans le milieu hétérosexuel. Dans le milieu hétéro, je connais pas personnellement une seule personne, un seul mec qui, assumerait, en utilise en fait. Faut pas oublier que le sextoy pour homme, il a été développé mais bien avant les sextoys pour femmes. Le sextoy pour homme, c'était plus hardcore. Et c'était plus pour un public, je sais pas, qui fait du libertinage ou des choses comme ça. Ou les homosexuels qui, eux, sont libérés par rapport à la sexualité. C'est peut-être plus facile de s'émanciper de ce côté-là. Donc je sais pas, ça s'est développé vachement plus. Puis ils s'éclatent quoi, enfin c'est une culture particulière, la culture gay aussi. Les sextoys, on en voit dans le porno, parce qu'il y a des mecs qui aiment voir des meufs se faire plaisir. Ouais. Là où, je dis pas que ça n'existe pas, mais personnellement j'en ai jamais vu, de... porno où un mec se ferait plaisir avec, enfin seul déjà, parce que généralement les meufs elles sont seules, avec un god ou un... Ça c'est typique du male gaze du porno, enfin comme beaucoup de films, hein, mais on imagine toujours un spectateur homme, en particulier pour le porno, parce que c'est les hommes qui sont les plus consommateurs. Et du coup, ben, forcément, un homme, ça va moins l'intéresser, un homme hétéro, de voir un mec prendre du plaisir. Ça peut moins être l'objet de son fantasme, quoi. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à regarder du porno, c'était pour avoir une idée de ce qui se faisait. Donc c'est possible qu'il y ait des mecs qui se disent, tiens, est-ce que ça existe et si oui, comment ça marche, T'as pas de tuto de comment tu utilises les sextoys, donc tu fais quoi? Tu vas voir du porno. Donc au final, le sextoys, on conclut avec le fait que c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui me demandent oui mais j'ai que 13 ans, 14 ans, est-ce que je peux aller acheter un sextoy ou quoi? C'est un peu compliqué parce que souvent les love shops ils sont tacitement réservés aux plus de 18 ans. C'est un peu compliqué d'en acheter un. Je pense que ça devrait être accessible à plus jeunes que 18 ans parce que c'est avant 18 ans que tu commences à découvrir ta sexualité. Il y a clairement une sexualité chez l'enfant. Qui n'a pas déjà joué enfant au docteur pour découvrir le corps de l'autre et son propre corps? C'est ça. Ça fait partie du développement de l'enfant. Et n'importe quel enfant, il découvre son sexe au même titre qu'il va toucher son bras, son épaule, il touche aussi sa zone sexuelle, ça fait partie de son corps, c'est une partie du corps comme une autre. Donc c'est totalement normal. Et si ça passe par des sextoys, si ça doit passer par des sextoys, c'est pas grave. Et ça devrait pas être tabou, ça devrait pas être grave de vouloir utiliser du sextoy, ou en tout cas essayer, à un âge plus jeune que 18 ans, quoi. Du coup, pourquoi c'est tabou? Enfin, ça n'a pas de raison d'être, je vais te dire, moi je vais te raconter mon expérience personnelle. Mon premier sextoy, je l'ai piqué dans un magasin. Je voulais m'acheter un truc, sauf que j'étais avec ma mère, déjà. J'ai vu les prix, donc j'ai chopé un truc de la taille de ma main et je me suis barrée avec. Bon, voilà, je recommande à personne, bien sûr. Et le jour
où j'ai rangé ma chambre et que ma mère était à côté et qu'elle a découvert que j'avais des sextoys. Et encore, elle a découvert que toute la partie lingerie déguisement. Elle me dit mais tu t'habilles comme ça, mais c'est pas possible. J'avais 18 ans, tu vois, pour elle c'était pas possible que je m'habille comme ça. Ah ouais. Et clairement, dans son regard, j'ai lu mais il y a qu'une prostituée qui s'habille comme ça. Enfin vraiment, même aujourd'hui, tu m'as ramené des super sextoys en cadeau et genre je sais que je vais aller les planquer au même endroit que tous les autres sont planqués. Et voilà, et que ma mère le saura pas, et que mon père encore moins. Je me suis clairement sentie jugée, et depuis, j'ose pas les sortir, je m'en vante pas. Dans la famille de mes cousins, qui sont dans un niveau de conservationnisme, voilà, tellement élevé qu'en fait, c'est la religion qui veut qu'ils le font pas. Alors le sextoy, c'est, je pense, je leur ai pas demandé personnellement, parce que je pense que j'ai posé la question, genre non. Mais je pense que c'est même pas envisageable pour eux, parce que le rapport sexuel c'est Dieu, c'est machin, tout ça, tu l'as avec l'homme de ta vie, et puis tu fais des enfants, et puis voilà. Avant on pensait qu'il fallait qu'il y ait un orgasme féminin pour qu'il y ait plus de fécondité, pour que ça déclenche l'ovulation ou je sais pas quoi. Vraiment ça c'était je pense au 19e siècle ou quoi. Et depuis qu'on a découvert que le clitoris ça sert à rien, que le plaisir féminin ça sert à rien et qu'elle aura des enfants quoi qu'il arrive, même si elle a pas de plaisir, même si elle était pas consentante. Du coup le sextoy c'est du superflu, c'est tellement du superflu que c'est réservé aux filles de petite morale, petite vertu. De petites vertus, voilà, voilà c'est direct mis avec la prostitution, tout ça. Le fait d'être dévergondé. Ça me fait penser dans une. Je ne m'en vante pas, mais j'ai regardé de la télé-réalité assez récemment. Et ils ont littéralement affiché une fille qui est. Bon, elle est nymphomane. C'est elle qui est comme ça, et voilà, ça se juge pas. Et ils l'ont affichée parce qu'elle a toujours son vibro dans sa valise. Ils l'ont balancée à la télé devant tout le monde. Elle était là, bah oui, je l'assume. Mais tout le monde a balancé sur sa gueule parce que elle est nympho, elle couche partout, mais en plus elle a un vibro. Mais non, c'est pas possible. Non, mais déjà, il n'y a pas besoin d'être nymphomane pour avoir un vibro dans sa valise, déjà. Ouais, non, mais là, en plus, c'était la liaison qu'il fallait pas faire. Voilà, et puis, c'est dingue le jugement à chaque fois. Il y a toujours il y a une place de la femme dans la société, particulièrement de la femme, mais de l'homme aussi, hein. Mais c'est socialement construit que tu dois rester dans un certain cadre. Donc la sexualité, il faut que t'aimes un petit peu ça, mais pas trop non plus. Enfin, non, mais en plus, la religion, ça interdit pas mal de trucs. Si t'es vraiment extrême, tu fais vraiment que niquer un missionnaire et puis c'est marre quoi. Bah oui. Même la masturbation, je sais pas s'ils y ont le droit. Non, ça rend sourd. Non, mais ça rend sourd, la nana, faut pas qu'elle avale le sperme parce que sinon ça va bouffer ses entrailles. C'est quoi le délire? J'ai quand même connu une fille qui croyait, genre vraiment, que si elle l'avalait, ça allait la rendre malade parce que le sperme c'est vivant, tu vois. C'est très bien, c'est vivant, mais enfin, en fait, t'as des bactéries de partout, hein, de partout il y a du vivant. Mais oui, même quand tu fais avec ta meuf, dans le vagin, t'as une flore, t'as des champignons, c'est connu. Hein. Du coup, toi, ton expérience vis-à-vis des sextoys, parce que aujourd'hui, t'es très libérée, t'en parles très bien sur ta chaîne, et c'est vraiment super que tu puisses permettre cette accessibilité, tu vois. Mais comment ça t'est venu? Moi, le truc, c'est que j'ai jamais été mal à l'aise avec ça. Genre, dès, je sais pas, ma puberté, on va dire, ma mère, elle répondait à toutes mes questions, mais de façon hyper naturelle. Genre, je lui demandais vraiment, c'est quoi sodomie? Et elle me disait, bah, c'est des garçons, par exemple, qui sont un couple de 2 garçons, et ben ils font l'amour par derrière, et ils prennent du plaisir comme ça. Et des femmes aussi qui prennent du plaisir comme ça. Du coup, j'ai jamais eu de préjugés sur la sodomie, par exemple. Je me suis dit, bah voilà, il y a des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas, c'est comme ça, c'est une pratique. Ma mère, elle m'a toujours expliqué les choses avec naturel et surtout juste la stricte vérité et pas de jugement. Du coup, je me suis jamais sentie jugée, j'ai jamais senti de négativité autour du monde de la sexualité parce que c'était naturel. Pendant mon adolescence, j'étais en gros dans mes copines celle qui était le plus au courant et le plus à l'aise avec ce truc-là. T'étais celle qui donnait déjà les conseils à l'époque. Elle me se confiait à moi et tout. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bah, je vais faire pareil sur YouTube parce qu'il n'y a personne qui en parle. Le sextoy en général est très problématique pour, au final, tout le monde. C'est problématique pour les meufs parce qu'elles sont jugées, c'est problématique pour les mecs parce qu'ils osent même pas en acheter, parce que c'est même pas. Enfin, pour eux, ça n'existe peut-être même pas. Ils se disent, ils vont avoir une image de dalleux, de puceau, de célibataire.
en fait j'ai un mec qui m'a sorti, mais non, mais c'est pour les homos. Non, mais les masturbateurs, ils appellent ça souvent des vaginettes. C'est pas du tout homo, quoi. C'est se masturber, donc c'est une branlette finalement, donc il n'y a rien d'homo là-dedans. Après, certes, il y a la stimulation prostatique, et ça, c'est plus tabou parce que ça fait plus homosexuel, mais ça devrait pas parce que la plupart des mecs qui ont découvert ça, ils disent j'ai découvert une nouvelle forme d'orgasme parce que c'est pas du tout le même plaisir, parce que un plaisir de stimulation du pénis ou de stimulation de la prostate, c'est pas la même chose. Mais tu sais, ça me donne tellement envie d'inviter un mec pour en parler. Tu Bah sais, ouais. genre même un mec qui en utilise, un mec qui en utilise pas, et puis Ouais, qu'il y a un échange et que ça crée des envies, et voilà, tu sais, genre. Moi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où justement j'avais un petit masturbateur de poche, on va dire, pour mecs, et je le faisais découvrir à des mecs comme ça qui découvraient l'objet comme ça d'un coup. Bah au début c'est bizarre, en plus les trucs pour mecs en général, vu qu'il faut que ça soit du moelleux, du truc assez étirable et tout, c'est toujours du silicone un peu gluant et tout, donc au début ça peut être genre les pâtes à prout quand on est petit quoi. Un peu genre ça, ouais. Je mettrai la vidéo si ça intéresse quelqu'un ça. Et voilà, du coup, bah, tu découvres les trucs, tu vois les réactions, c'est assez marrant. Il y a des gens qui ont vraiment genre, ah non, pas moi, moi je fais au naturel, mais il faut arrêter avec le naturel, la nature elle a bon dos. Hein. Elle fait pas tout. Qu'est-ce qu'on fait de naturel encore dans nos vies de citadins On met la technologie au service de toute notre vie quotidienne, alors pourquoi pas ce pan-là de notre vie privée? Ce qu'il faut dire aussi, c'est les gens qui pensent tout le temps, ça on me le dit tout le temps, que le sextoy ça va remplacer un mec. C'est pas du tout la même chose, enfin, c'est pas le même plaisir. C'est pas la même excitation, c'est pas le même contexte. Enfin, il y a tout un humain autour du sexe, alors tu peux pas le remplacer par un sextoy. C'est quand même dire qu'un mec c'est juste une queue quoi. Oui, voilà, c'est ça. Quand j'ai un partenaire, ce que j'aime bien c'est avoir le toucher de la personne, mais qui est aussi brûlante que toi en théorie. L'affection, l'amour, les bisous, enfin c'est tout un ensemble. Juste un petit vibro, non ça va pas remplacer un mec, ça va pas concurrencer la performance sexuelle d'un mec. Il y a cet aspect concurrence. C'est ça. Mais en fait, comme je trouve que tu t'en sers toi-même, évidemment que tu t'en sers au bout d'un moment d'une façon telle où ça peut parfois te donner plus de plaisir qu'avec ton mec. Mais ça s'apprend, ça. Je veux dire, le temps où tu vas rester avec ton mec, il va apprendre ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, quelles positions te vont pas. Toi, quand tu le fais tout seul avec ton sextoy, tu sais du coup quel endroit te plaise ou pas. Ouais, mais même, t'as pas le même plaisir. Enfin, il y a plein de femmes qui prennent pas le plaisir de la même façon avec un partenaire qu'en solo. Moi, je sais pas, dans mon expérience perso, c'est totalement différent et je le différencie totalement. Le plaisir avec les sextoys et le plaisir avec un partenaire, c'est pas du tout pareil. Mais faut pas oublier que l'organe sexuel le plus important chez tout être humain, homme, mec ou autre, c'est le cerveau, le premier organe sexuel. Donc en fait, c'est ton cerveau qui va faire que tu as du plaisir ou que tu n'as pas de plaisir. C'est pas juste mécanique on-off sur tel bouton de ton corps avec telle stimulation. Là ça monte pas. C'est ton cerveau qui va faire ça. Donc même d'un jour à l'autre, tu changes d'humeur, tu prends pas du plaisir de la même façon. Les mecs qui ont peur de cette concurrence du sextoy, souvent c'est ceux qui t'écoutent pas physiquement. Quand tu leur dis arrête de mastiquer, c'est pas un caillou, c'est le genre de mec qui va te dire ouais mais alors on m'a jamais dit ça. C'est pas parce qu'on te l'a jamais dit que chez moi ça marche. Enfin, c'est des gens qui sont dans la performance. Ils sont dans la performance, ils pensent que c'est une course et que performeurs. Voilà, c'est ça. Comme une médaille là. Souvent j'ai l'impression que l'excitation sexuelle ça donne presque plus de plaisir que la stimulation sexuelle quoi. Donc à la limite, même s'il n'y a pas de contact avec tes zones érogènes, et ben si t'as le désir et les trucs qui se passent entre deux personnes, dans les jeux de regard, dans les jeux de caresses, dans les baisers, ça peut être très très sexuel, mais c'est pas forcément de la génitalité tout le temps. En conclusion, le sextoy c'est pour tout le monde. Il ne devrait pas y avoir de tabou autour de ça. Franchement, épanouissez-vous, testez les choses, mec, meuf, c'est pas, en fait, vous devez pas faire attention au regard de l'autre. C'est votre sexualité que vous découvrez et pas celle de votre voisin. Dites-vous, est-ce que je le fais parce que ça me fait plaisir? Est-ce que je le fais parce que ça se fait? Ou est-ce que j'ai envie de tester des trucs parce que ça m'attire un petit peu quoi. Dans ton corps, t'as toujours quelque chose de nouveau à apprendre. De même qu'avec une nouvelle partenaire, à chaque changement de partenaire, chaque partenaire est différent ou différente.
et du coup il y aura toujours quelque chose à apprendre, donc il y aura toujours ce grain de sel que tu vas vouloir rajouter, que ce soit avec ou sans sextoy. Faut être à l'écoute, faut être ouvert et toujours tout réapprendre. Tu remets en question perpétuellement ce que tu as appris et c'est comme ça que tu découvres vraiment ce qui te plaît à toi, ce qui te fait du bien et ce qui t'épanouit, quoi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Mais de rien. Donc oui, c'est la fin de la vidéo et je vais vous mettre sa chaîne en lien. Les vidéos qu'elle a faites et dont on a parlé en lien aussi. Et j'espère te revoir bientôt sur mon canapé. Y a pas de souci. Voilà, ciao.